Cette émission vous est présentée par la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia. Cette semaine, dans votre Bien branché du 29 mars 2018. La Société canadienne du cancer vous invite à participer au 4e relais pour la vie de la Matapédia. On fait le bilan du gala reconnaissance Mallette Desjardins 2018 de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia. Les Amirames de la Vallée nous parlent de leur implication dans le concert des 5 chorales à venir. Le Centre de femmes Vallée de la Matapédia propose leurs activités des mois d'avril et de mai. 2 étudiantes de l'école secondaire Forimont se démarquent à la finale régionale d'Expo Sciences. On dévoile les grandes lignes de la programmation de la fête des guitares de Lac-aux-Saumons. Et on termine avec notre chronique TVC Sport. Le 8 mars dernier, des matapédiennes de partout dans la vallée ont mis leur talent en commun pour souligner la Journée internationale des femmes. Voyez le cabaret spectacle au féminin sur Cogeco Canal 4 du 30 mars au 3 avril prochain ou au www.tvcmatapedia.com à compter du 30 mars. Nous sommes à la conférence de presse du lancement du 4e relais pour la vie de la Matapédia pour connaître les objectifs pour le 16 juin 2018. Donc, oui, cette année, un autre relais pour la vie qu'on est très heureux de lancer officiellement aujourd'hui, qui a lieu toujours au même endroit, mais il ne faut pas trop que je donne de détails, c'est plus Gaston qui va donner des détails. Mais donc, oui, on va être là encore cette année. On attend beaucoup de gens qui viennent nous rejoindre. Je vais vous parler pourquoi je suis là cette année. Évidemment, la cause me tient énormément à cœur pour l'avoir vécu de près. Pas personnellement, mais des membres de ma famille. Et cette année, j'ai décidé, on voit la thématique sur les affiches en avant, là, on dit « Et vous, pour qui marcherez-vous? » Cette année, j'ai appris dernièrement qu'un de mes amis et anciens collègues au niveau de la MRC est atteint du cancer, se bat présentement, M. Lavoie, Bertrand Lavoie, qui était maire de la municipalité de Saint-Damas et préfet aussi de la MRC. Donc, cette année, avec son accord, j'ai décidé que j'allais marcher pour lui et j'espère que vous serez nombreux à faire la même démarche pour des gens proches de vous. Pas pour lui personnellement, mais pour des gens que vous connaissez qui ont eu à combattre ou qui vont combattre ou qui sont en train de le faire ou encore peut-être qui sont décédés malheureusement de ça, mais la cause, c'est aussi pour ça. C'est pour arriver à sauver des vies davantage puis à garder les gens qu'on aime le plus possible longtemps autour de nous. Fait que moi, j'y crois énormément, puis je sais qu'il y a des gens qui y croient parce qu'on a un comité organisateur sensationnel. C'est des gens qui sont impliqués depuis plusieurs années. Puis, écoutez, c'est une chose qui s'organise avec des gens qui se donnent complètement, avec des gens qui y croient énormément. Et c'est une belle équipe qu'on a chez nous. Fait que moi, je vous invite. Puis là, Gaston, excuse-moi, mais je dis le 16 juin. On peut répéter. À Lac-aux-Saumons, oui, tu le répéteras. C'est une très belle... je pense qu'on a fait des choix il y a 4 ans de cette année, d'aller marcher à Lac-aux-Saumons. C'est un site qui est vraiment propice à ça. À chaque année, c'est formidable. On a beaucoup de plaisir. Et dans le plaisir, on marche aussi pour la cause, puis on n'a pas l'impression que c'est un fardeau. On le fait de façon amicale, on le fait en partage, en échange. Fait que je vous invite à le faire pour la première fois ou pour la 4e fois. C'est pas important. L'important, c'est de le faire puis d'être là, je dirais, de tout donner ce qu'on a. Puis moi, je vais être là. On a des objectifs intéressants cette année. On vise le but d'avoir un beau 75 000 $ pour remettre pour qu'on fasse de la recherche, parce qu'on sait très bien que le cancer, c'est 1 sur 2 aujourd'hui. Donc, on fait partie de ce gain-là. Et c'est important, la recherche. Il y a toutes sortes de nouveaux cancers qui arrivent, puis il y a des gens qui cherchent, puis c'est important. Et on y tient beaucoup.
On a aussi 25 équipes. C'est un bel objectif. On a mis des chiffres sur de 15, 25, 25. Ça va bien à date. Si tu as le goût de faire une équipe puis si tu as le goût d'embarquer ta gang avec toi, ben il y a sur le site, vous pouvez toujours communiquer. Et après ça, on va vous faciliter la chose. Puis c'est important. Venez marcher en équipe. C'est le fun toute la nuit. C'est capoté, c'est intéressant, c'est une belle expérience. Puis vous marchez pour des personnes. Pour qui marcherez-vous? Si votre équipe marche pour une ou des personnes qui sont décédées, des personnes qui sont en bataille ou des personnes qu'on pense puis qu'on aime beaucoup, c'est important. Et c'est ouvert à tous en passant le relais. C'est pas juste pour les équipes. Vous pouvez venir faire un tour, 2 tours, 3 tours pendant la nuit. On a un objectif, pendant le mois d'avril-mai, la vente de luminaires va se faire. Ça va se faire dans des points stratégiques, peut-être à Val-d'Irène, dans les épiceries, des points communs comme ça. Des personnes qui vont vous offrir d'acheter un luminaire. Quand vous achetez un luminaire, c'est que vous avez l'opportunité de mettre un nom dessus pour qui, hein? Vous l'achetez, une personne pour qui vous pensez. Et après ça, c'est un luminaire, ça donne des sous. Et notre chemin, pendant la nuit, est tout pavoisé de beaux petits luminaires par ordre alphabétique. Et c'est le fun que vous puissiez venir allumer votre luminaire ou vos luminaires, parce que pour en acheter plusieurs aussi. C'est important, les luminaires. Ça va se faire une grosse campagne. On a peut-être un petit peu de retard parce que la méchante grippe a atteint celle qui s'occupait de ça. Donc, on est comme en avril, mai, là. Soyez généreux pour acheter un luminaire. Si vous ne pouvez pas venir marcher ou si vous voulez un don, achetez des luminaires. On voudrait avoir 2500 luminaires cette année. C'est ce qu'on a à peu près à chaque année. Et les porteurs d'espoir. Les porteurs d'espoir, c'est ceux qui combattent le cancer ou ceux qui sont en guérison ou en rémission. Et c'est sûr que c'est difficile d'avoir des objectifs. Il ne faut pas avoir le plus haut objectif, hein? Mais à peu près, on veut rejoindre à peu près 50 personnes cette année. Mais ce n'est pas l'objectif. On ne veut pas en avoir 200 parce qu'on sait très bien que s'il y en a 200, c'est 200 personnes qui luttent contre le cancer. Donc, ça serait irréel de penser ça. Donc, mais c'est le fun que lors du départ, qu'on aurait au moins 25 personnes qui sont bien identifiées lors du relais, et ils ont des gens qui les accompagnent. Et pour eux, ces personnes-là, c'est le fun aussi comme activité. Le souper leur est donné et c'est un beau geste de solidarité que vous faites quand vous venez les accompagner lors du départ. Avec moi sur le comité organisateur, bien sûr, ce serait important de nommer Marguerite Gendron et Raymond Roussel qui sont à l'alimentation, OK? Émilie Boulay-Chouinard qui est à l'animation et aux communications, Jasmin Dupéré. C'est des membres qui sont présents ici aujourd'hui. Dans les membres absents, bien sûr, parce qu'on est en après-midi et qu'il y a des gens qui travaillent encore. On n'est pas tous à la retraite. Julie Chanel aux finances, Steve Damour aux commandites, Serge Balavance à la logistique, Claude Commigne à la santé-sécurité, Ghislaine Gagnon qui recrute des équipes, qui fait un beau travail à ce temps-ci, Nancy Bérubé, porteur d'espoir. Nancy Bérubé travaille au Centre de femmes de la Matapédia. Si vous connaissez des gens qui voudraient qui sont porteurs d'espoir, vous pouvez communiquer avec Nancy Bérubé et Valère Godreau qui est au secrétaire. Valère est probablement ce qu'il te fait aujourd'hui, il fait beau. Ça a l'air que c'est le printemps, ça fait qu'on en profite, c'est ça. Donc, j'invite tout le monde le 16 juin, hein, ma belle, le 16 juin à venir marcher. Et ça serait comme important que vous soyez avec nous autres, et jeunes et moins jeunes. Cette année, on a une équipe aussi de la polyvalente Armand-Saint-Onge. C'est le fun, les équipes de jeunes peuvent faire partie. S'ils ne veulent pas tout faire la nuit, ils peuvent faire une partie, c'est important. Votre présence est précieuse dans un magnifique endroit au Lac-aux-Saumons le 16 juin. Ma chère Chantal, j'ai-tu oublié quelque chose? Oui. T'as oublié surtout quelqu'une. C'est celle qui a pogné le méchant virus de grippe, là. Oui. Tu as oublié de la nommer, notre belle Josée. Oui, c'est pour ça que je l'ai oublié. Elle ne me parlait plus la dernière fois. Elle faisait...
Ça fait que Josée travaille pour les luminaires. C'est elle. Et si vous avez la possibilité de venir vendre des luminaires, vous pouvez contacter différentes personnes, Chantal ou moi, Chantal à la MRC ou Gaston Dubé, 629-5757. On a besoin de bénévoles pour vendre des luminaires et on a besoin de bénévoles aussi pour mettre les petits luminaires sur le chemin, remplir les petits sacs, puis tout allumer. Non, pas les allumer, c'est vous autres qui les allumez. Ça fait que merci. De toute façon, s'il y a des gens disponibles, Gaston, qui nous contactent, puis on va les référer à la bonne place. Parce qu'il faut monter des chapiteaux. On a plein de choses à faire en préparation aussi. Oui. On a une super de belle collaboration des Chevaliers de Colomb du Lac-aux-Saumons. Une chance qu'on les a, eux autres. Bravo. Premièrement, au nom du comité organisateur et de la Société canadienne du cancer, je tiens à remercier les commanditaires majeurs. Donc, Family Prix avec M. Kevin McNichol et tous ses employés de Family Prix de la Vallée. Rouge avec M. François Lafont et toute son équipe. La municipalité de Lac-aux-Saumons. On a une représentante aujourd'hui avec nous, Mme Chantal Gagné. Je vais lui céder la parole. C'est au nom de toute la population de Lac-aux-Saumons et du conseil municipal de Lac-aux-Saumons que je dis qu'on est très heureux de vous recevoir encore pour une 4e année dans notre merveilleux parc. Et effectivement, c'est une belle cause, une belle activité. Et moi-même, j'y ai participé 2 ans. Je n'ai pas pu l'année passée, mais j'espère le refaire cette année. Donc, on vous invite à y assister en grand nombre. Merci. Donc, merci beaucoup pour la générosité et l'implication de tous nos commanditaires majeurs. Ensuite, j'aimerais vous partager que quelques statistiques là, plus au niveau de tous les relais. Juste d'ici le 16 juin prochain, c'est 85 relais pour la vie qu'on va avoir aux 4 coins de la province. C'est un objectif de 10 millions. Depuis 2001, là, tous les relais, on a permis d'amasser 140 millions de dollars. Donc, tout cet argent-là, de quelle façon c'est investi? C'est dans 3 secteurs différents. On a la recherche, la prévention et le soutien aux personnes atteintes et les proches aidants. Donc, si on prend exemple la recherche, en date d'aujourd'hui, on a 10 millions présentement qui est investi en recherche. Donc, on est l'organisme, là, la Société canadienne du cancer, qui investit sur tous les types de cancers. C'est important de le mentionner. Ensuite, en prévention, on a dans la région ici, c'est le fun, un bel exemple de projet de prévention avec les trottibus qu'on voit dans plusieurs écoles primaires. Donc, c'est un projet en partenariat avec la Société canadienne du cancer. On a aussi différentes activités là, avec prévention du cancer de la peau, etc. Puis, on a tout le volet soutien aussi qui est important de mentionner pour les personnes atteintes de la région, les proches aidants. Ils ont accès à de l'aide financière pour le transport, pour se déplacer vers leur traitement. Ils ont accès à des prothèses capillaires, à des prothèses mammaires temporaires, donc à une multitude de services. Donc, il faut simplement téléphoner là, à nos bureaux pour leur offrir les services selon leurs besoins. Donc, en mon nom personnel, au nom de la Société canadienne du cancer, je tiens à remercier Chantal pour sa 4e année d'implication auprès du comité, tout le comité organisateur, les commanditaires majeurs que j'ai nommés tout à l'heure, tous les bénévoles qui s'impliquent. Hein, c'est un nombre incroyable de bénévoles qui s'impliquent tout au long de l'année, puis le jour du relais. Puis tous les participants aussi. Hein, c'est grâce à eux qu'on arrive à amasser des beaux montants comme ça. Le relais pour la vie de la Matapédia, c'est une activité rassembleuse, mobilisatrice pour la communauté. Donc, tous ensemble, on peut sauver plus de vies. Merci. Donc, Chantal Lavoie, présidente d'honneur pour une 4e édition. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi ça s'appelle le relais pour la vie? Bien, dans le fond, le relais, c'est parce qu'on est des équipes environ entre 10 et 12 personnes, peut-être 15, là, dépendamment, mais on est une dizaine de personnes, on va dire. Et les gens se relaient toute la nuit pour marcher le circuit qui est là. Donc, c'est pas tout le monde qui marche tout le monde en même temps. Donc, on peut se reposer s'il y a des gens qui disent, ben moi, je pourrais pas faire toute la nuit. Donc, tout le monde ne marche pas toute la nuit. C'est en relais. On peut le faire à 2 par 2, 3 équipiers. On fait 2-3 tours comme on veut. On peut le faire à la course, on peut le faire à la marche. On peut le faire à notre rythme. Ça, c'est important aussi, mais on le fait. Parce qu'il y a des sites aménagés pour les équipes, donc ça peut être une roulotte, ça peut être une tente, ou en tout cas, les gens décident qu'est-ce qu'ils veulent. Fait que les gens peuvent se reposer pendant que les 2 ou 3 personnes marchent, ou une, ça dépend, là. C'est vraiment au choix de l'équipe. Et après, ben, d'autres rembarquent, l'autre se repose. Fait qu'on a un grand chapiteau, on a des madames qui nous font de la bonne soupe, du chocolat chaud, toutes des petites douceurs comme ça toute la nuit. On peut échanger avec les gens. Fait que c'est vraiment une activité plaisante.
c'est fait pour être agréable et non pas désagréable. Tout à fait. Et pourquoi on marche la nuit? Ça aurait pas pu être dans le jour? Oui, ça aurait pu être dans le jour, mais c'est symbolique dans le sens que on choisit pas, quand la maladie nous frappe, on choisit pas le moment. Fait que le fait de marcher toute la nuit, c'est de dire, bon, on sort un peu de notre zone de confort parce que la maladie, quand ça arrive, ça pardonne pas, puis ça nous touche à des moments où on est confortable, des fois où ça nous dérange un peu dans notre quotidien. Fait que tout ça vient donner une symbolique particulière. Puis c'est ça, marcher la nuit, parce que la nuit, c'est différent. On sait que ça nous amène dans un contexte différent. Marcher, même s'il y a plein de gens autour, marcher de jour, marcher de nuit, on dirait que c'est pas la même sensation. Ouais. Et le fait d'avoir tous les luminaires aussi qui illuminent la piste, ça amène un autre cachet plus intérieur aussi. Ouais. Et donc, c'est un peu ça. Fait que le pourquoi, c'est ça, dans le fond, c'est que le cancer, quand ça frappe, ça pardonne pas. Puis c'est à n'importe quel moment, et ça nous amène dans des situations ou dans des périodes plus difficiles de notre vie. Donc, c'est un peu pour faire ce symbole-là. Mais merci beaucoup, Chantal. On se voit le 16 juin. C'est sûr! Pour vous inscrire, formez une équipe dès maintenant, le 1-888-823-5116 ou le relais-pour-la-vie.ca. Ça va se trouver sur les affiches qu'on va mettre ici et là. Et nos affiches nous mettent aussi nos commanditaires principaux. Pas commanditaire, par exemple. Non. Pas commanditaire. Mais elle nous aide beaucoup. Fait que, mais de toute façon, c'est facile. Tout le monde se connaît dans la vallée. Comme je vous disais, les Chevaliers de Colomb du lac au Saumon, ils savent où nous rejoindre. Les personnes, moi, Gaston, Émilie à la TVC. Moi aussi, je suis facile à retracer. C'est facile à retracer. Et je peux pas croire que s'il tombe quelqu'un qui veut venir nous aider, qu'on va perdre le nom. Oubliez ça, on va s'en souvenir. Mais pour ceux qui sont habiles sur Internet aussi, si vous marquez Relais pour la vie, Matapédia, toutes les informations sont là. Vous pouvez vous inscrire en ligne. Vous pouvez avoir des informations aussi, des trousses, toute l'information par rapport aux différents les luminaires, au niveau des équipes, au niveau des porteurs d'espoir, tout ça. Il y a plein d'informations. Puis je pense que vous pouvez même voir le cheminement des équipes par rapport aux dons amassés. Si les équipes vont mettre ça là, puis on va déjà avoir un suivi aussi. Fait que ça peut être intéressant de suivre ça aussi. Le 17 mars dernier, la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia tenait son gala Reconnaissance. 300 personnes se sont rassemblées à la salle communautaire de Sébec pour célébrer l'entrepreneuriat matapédien. Le souper gastronomique fut concocté par le réputé chef Pierre-Olivier Ferry des Jardins de Métis, qui en a profité pour vanter la qualité des produits agroalimentaires matapédiens. Pour moi, le paysage est ce qui nous nourrit, et le fait que vous ayez un si beau paysage fait en sorte que vous avez de si beaux produits également. La soirée fut l'occasion de remettre 11 prix à des entreprises qui se sont démarquées dans différents domaines. En voici le résumé. Alors, dans la catégorie commerce, les nominés sont Automobile Villeneuve-Amqui, Chexa, Boutin et Curiosité, et Aquazone Conciergerie d'Amqui Incorporée. Alors, le gagnant est Aquazone Conciergerie d'Amqui Incorporée. Alors, dans la catégorie événements sportifs, les nominés sont Championnat provincial scolaire de badminton, c'est nous ça, Omnium Yves Lévesque et l'Aquaneige. Le gagnant est Omnium Yves Lévesque. Alors, dans la catégorie organisme sans but lucratif, économie sociale, la seigneurie Montois, le marché public matapédien et la friperie de la rivière enregistrée. Alors, le gagnant est la friperie de la rivière enregistrée. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi de venir présenter le prix de 3 entreprises qui se démarquent en tourisme là, dans notre région. Donc, les nominés sont la Vallée de la Framboise, Auberge Ambassadeur Amqui et la microbrasserie La Captive. Et le gagnant est la Vallée de la Framboise.
Raymond Chabot de Grant Thornton est très fier de présenter la catégorie Nouvelle entreprise. Et les nominés sont Bédène et Bambin, division mode jeunesse, La Saline et MLG graphiste. Dans la catégorie Nouvelle entreprise, le gagnant est Bédène et Bambin, division mode jeunesse. Félicitations. Alors, les nominés dans cette catégorie, agriculture et forêt, Miel Vallée Fleurie, la ferme Martin Turbide Incorporée et la vallée de la Framboise. Et le gagnant, la vallée de la Framboise. Félicitations. Donc, dans la catégorie culturelle, les finalistes sont la Fête des guitares, la microbrasserie La Captive et l'Hôtel Gagnon. Alors, le gagnant ou la gagnante, la Fête des guitares. Catégorie service. Les nominés sont Maison commémorative familiale Fournier, groupe RPF et Aquazone Conciergerie d'Amqui Incorporée. Et le gagnant est groupe RPF. Donc, dans la catégorie relève, les nominés sont Alimentation COSAP, Au Bec Pointu et les cafés Michel McNicol. Et le gagnant est Au Bec Pointu. Les nominés sont Pharmacie d'Amour, Doyen et Belles-Îles, pharmaciens incorporés. Aquazone, Conciergerie d'Amqui. Maison commémorative familiale Fournier. Et le gagnant est Aquazone, Conciergerie d'Amqui Incorporée. La Banque nationale est fière de présenter la catégorie Industrie. Les nominés sont Mécano Mobile RL et Uniboard. Le gagnant est Uniboard. Le comité organisateur a aussi profité de l'occasion pour souligner l'apport considérable d'un grand matapédien. Le prix hommage, c'est un prix qui est décerné par la MRC, oui, mais qui est décerné à un citoyen ou une citoyenne qui, par son implication exceptionnelle, à se faire grandir notre région, que ce soit au niveau local, de la MRC, au régional ou au provincial. Cette personne a contribué au développement, à la reconnaissance et à la valorisation de la Matapédia. Son rayonnement a ainsi apporté à notre collectivité fierté, avancement, reconnaissance ou amélioration de la qualité de vie du milieu. Au nom du conseil de la MRC de la Matapédia, je suis très heureuse, très fière de remettre ce soir le prix hommage à un grand matapédien, M. Claude Rivard. Les gens présents pouvaient également voter au cours de la soirée pour leur entreprise coup de cœur. C'est le groupe RPF qui a raflé ce prix. Groupe RPF. La bourse de 3 000 $ a quant à elle été remportée par l'Omnium Yves Lévesque. Le gagnant est l'Omnium Yves Lévesque. Félicitations. Vous pourrez voir l'intégrale du gala Reconnaissance Mallette Desjardins 2018 sur les ondes de Nous TV du 6 au 10 avril prochain.
Le dimanche 8 avril prochain, l'église d'Amqui sera l'hôte d'un spectacle pour le moins inusité puisque 5 chorales s'uniront pour une seule et même cause. On en parle avec l'une des personnes responsables de l'organisation de ce spectacle. Il y a un gros spectacle qui s'en vient, Manon, à Amqui la semaine prochaine, pas la fin de semaine là, mais l'autre qui va suivre le 8 avril prochain, pour être exact. 5 chorales ensemble pour une même cause. Il y a une partie de cette cause-là, en fait, c'est les Amirams de la vallée. Les Amirams font partie du spectacle. Dis-moi, on va revenir un peu en arrière. Comment ça a commencé, cette collaboration avec M. Raymond des clubs de 50 ans et plus? De quelle façon vous êtes retrouvés mêlés à ce projet-là? Monsieur Raymond, il a parlé avec Danny Ouellet, qui se trouve être un très grand bénévole pour les Amirams, et qui se trouve aussi mon conjoint. Fait que Danny et Monsieur Raymond ont commencé à parler, à monter le projet et tout ça. Ils ont parlé avec des chorales, les chorales de l'endroit, de la vallée. Puis c'est de même que ça s'est monté. Tout le monde a embarqué là-dedans, ce projet-là. Vraiment là, à main liée, puis c'est formidable là, de les voir aller. Là. Ils sont tous d'accord, ils veulent tous faire ça pour la cause des personnes handicapées qui se trouvent avec les Amirams de la vallée, et aussi pour la cause des jeunes entrepreneurs qui se trouvent à être Héritage 2000 de M. Raymond. Fait que c'est plaisant. On a tout hâte au 8 avril. Oui, j'imagine. Puis il y a un impact financier qui devrait être positif. Là. On ne s'entend pas à faire de trous avec ça, donc ça devrait être positif pour les Amirams. Mais il y a aussi le fait que ces jeunes-là, votre chorale, dans le fond, les jeunes qui fréquentent les Amirams de la vallée, qui participent, qu'est-ce que ça leur fait, eux autres, de participer à un spectacle comme ça, dans une église qui pourrait se retrouver pleine? Pour eux autres, c'est vraiment... ça les valorise, ça leur donne des ailes, puis ça les rend fiers. Ils sont fiers d'aider les Amirams, sont fiers de représenter les Amirams. Puis dans cette chorale-là, il y a 21 personnes. Fait que 21 personnes handicapées intellectuelles qui chantent, qui font des mimes, qui sont merveilleux, là. Bon, nous, ça fait 2 ans qu'on fait Noël à Saint-Noël. Ça s'est à répéter parce qu'ils veulent nous réavoir à chaque année parce que cette année, on a 3 quarts remplis l'église. Fait qu'on s'attend que l'année prochaine, elle va être pleine. Puis j'invite les gens à venir les voir parce qu'ils sont merveilleux sur la scène. Puis là, chanter avec les Voix de la Vallée, qui se trouve être une chorale immense dans Amqui, puis qu'eux autres connaissent, c'est positif pour eux autres. Là. Pour eux autres, ils chantent avec des professionnels, ils chantent avec du monde qui connaissent ça. Là, puis sont vraiment heureux de ça. Ils sont tous fébriles, ils ont hâte au 8 avril, puis en même temps, ils ont le trac. Ce qui est normal avant un spectacle de cette ampleur-là, quand même. Et... j'imagine que c'est beaucoup de temps quand même en coordination et tout ça pour la préparation du spectacle. En bout de ligne, par contre, il peut y avoir des retombées financières pour les Amirams. De quelle façon ça va vous aider ici? Si on a une bonne retombée financière, ça serait très plaisant pour nous, les Amirams, parce que depuis quelques années, de moins en moins de contributions financières qu'on a du gouvernement, des fondations, même du public, parce que, tu sais, on choisit notre cause. Fait que ça fait que cette année, on est avec un déficit accumulé de 50 000. Fait que si les gens peuvent venir, parce qu'on ne charge rien pour l'entrée, c'est gratuit, mais on vous demande une contribution volontaire. Fait que votre contribution, qu'elle soit de 1 $ ou de 100 $, va être la bienvenue. On n'a pas de préjugés sur les gens qui nous donnent des sous. On n'a pas de préjugés sur l'ensemble de tout parce que les personnes handicapées, eux autres, ils n'en ont pas de préjugés. Oui, c'est vrai.
Bien, on va vous souhaiter pour le 8 avril prochain une église pleine à craquer à Amqui. Un beau succès pour les Amiram. On rappelle, c'est dimanche 8 avril à 14h à l'église d'Amqui. Si les gens veulent des informations complémentaires, j'imagine qu'ils peuvent téléphoner ici. Oui, s'ils veulent avoir des informations, c'est où exactement, à quelle heure, comment, je ne sais pas là, comment ça peut fonctionner là-bas, là, mais ils peuvent appeler ici, aux Amiram, au 418-629-5867. Mais Manon, bon succès aux Amiram de la Vallée avec leur chorale et avec le spectacle des 5 chorales. Merci. Merci beaucoup. Mesdames, prenez papiers et crayons et votre agenda. Nous sommes au Centre de femmes pour présenter la programmation des activités qui s'en viennent pour les mois d'avril et de mai. Ce matin, on se rencontre pour parler de la programmation d'avril et de mai, de toutes les activités qui vont se passer au Centre de femmes. Exactement. On commence la programmation le 4 avril, un mercredi, en après-midi de 13h30 à 16h dans le fond. On a Stéphanie Bérubé, zoothérapeute, qui vient nous présenter ses services, ce qu'elle offre, dans le fond, les bienfaits de la zoothérapie, avec ses 2 partenaires Poilu, Plume et Rosie. C'est ça. Ça risque d'être super intéressant. Et donc, les participantes vont pouvoir expérimenter la zoothérapie durant l'après-midi? Oui, exactement. Elle va nous présenter les bienfaits, puis en même temps, expérimenter la zoothérapie, oui. Wow! C'est une belle expérience! Faut s'inscrire! Oui. C'est bien important de s'inscrire toujours le lundi précédent l'atelier. Vous pouvez appeler au 418-629-3496, faire le poste 0, puis on prend en note les inscriptions. Parfait! Tout ça, c'est gratuit? Toutes nos activités au Centre de femmes sont gratuites, oui. Wow, OK. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe au Centre de femmes en avril? Par la suite, on a le mercredi 11 avril, on a un toast café avec une agente du Centre local d'emploi, puis une agente du service en transition en emploi, qui vont venir nous présenter leurs services eux aussi. Donc, les femmes peuvent venir déjeuner, puis en même temps poser des questions, avoir des échanges avec les 2 agentes par rapport à leur programme, oui. Ah, bien intéressant. Donc, pour les chercheuses d'emploi? Oui, exactement. Puis pour savoir aussi ce que la ressource de la vallée offre, là, dans le fond. Ah, super! Ensuite, on a le 18 avril de 11h30 à 15h. Dans le fond, à 11h30, on a un autobus qui nous attend ici. Un autobus de 48 places qui nous attend ici pour aller à la sucrerie Renaud et Huguette Gagné. Puis dans le fond, on a le Centre de femmes de Saint-Omer qui vont venir nous rejoindre là. Donc c'est une rencontre entre 2 centres de femmes qui risque d'être fort intéressant. C'est un apportez votre lunch. Puis nous, les centres de femmes, on paie la partie de tir. OK. Puis j'imagine que dans l'après-midi, il y a du réseautage qui va se faire entre centres de femmes, en fait. Le but, c'est de créer des liens, dans le fond. Puis on se disait, dans une partie de sucre, c'est convivial, c'est chaleureux, que c'est la rencontre idéale. Wow! Ah, je vais probablement être là, hein? Oui. Donc, t'as mentionné un autobus de 48 places, donc les places sont limitées. Faut s'inscrire rapidement, j'imagine? Les places sont limitées, oui, c'est sûr, oui. Parfait. Et ensuite, que se passe-t-il toujours en avril? Ensuite, on a samedi, le 21 avril, que les rendez-vous Bouffe et nous qui se déplacent à la salle communautaire de Cosa-Piscale. C'est une formule souper-dégustation 4 services. Dans le fond, on a 3 sortes de soupes à déguster. On a 7 sortes d'entrées à déguster aussi d'ici et d'ailleurs. On va avoir 3 desserts à déguster. Puis aussi 3 sortes de thé. Il va y avoir une activité aussi pour animer les enfants, pour que les parents puissent vraiment avoir la soirée pour eux, puis créer des liens, faire l'échange interculturel, intergénérationnel, puis c'est ça. Quelle est l'implication du Centre de femmes dans les rendez-vous Bouffez-nous? En fait, vous faites partie du comité organisateur? On fait partie du comité organisateur, oui. On s'implique beaucoup. Nos participantes s'impliquent beaucoup à titre de bénévoles, puis oui. Ah, bien super. Encore une fois, on va découvrir différentes cultures qui se retrouvent dans la Matapédia. Oui, exactement. Parfait. Ensuite, on tombe en mai. Oui. Le 2 mai, on a Robbie Gagné qui va venir nous donner des techniques de secouriste général. Dans le fond, lui, c'est un instructeur de formation Urgence Vie qui va venir nous donner les formations de base, là, RCR, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive sur un accident, ou c'est ça. Les heures sont à confirmer. OK. Je sais pas encore les heures. Parfait. Ça risque d'être super intéressant, ça aussi. Tout à fait. Ensuite, le samedi 5 mai, c'est le Salon des mots à Sébec. Oui. Donc, le Centre de femmes organise un autobus qui va partir d'ici à 12h30. Okay. Il y a un maximum de 18 places. Dans le fond, on part à 12h30 d'ici en autobus. On se rend à Sébec, au Salon des mots. Il y a une collation sur place. Il y a des conférences super intéressantes aussi. Oui.
Puis le retour est prévu à 16h. OK. Au centre de femmes. Parfait. Oui. Le 9 mai, la semaine du 9 mai, dans le fond, c'est la semaine de prévention santé mentale. Oui. Donc, nous, on fait un toast café ici, ayant pour thème « Agir pour donner du sens » à 9h. Donc, les femmes sont invitées à venir déjeuner, puis on va parler de comment prendre soin de sa santé mentale, les 7 astuces. OK. Bien intéressant aussi. Toujours d'actualité. Toujours d'actualité. Oui. Ensuite, le 16 mai, cette fois-là, on a le Centre de femmes de Rimouski qui vient nous visiter directement au Centre de femmes de la Vallée. Okay. Donc, de 10h à 15h. On demande aux participantes d'arriver vers 10h, nous aider à préparer la salle, puis ça, on va dîner tout ensemble, du spaghetti, tout est fourni, c'est gratuit. Okay. Puis en après-midi, ça va être plus des activités d'échange, des petites visites, oui. Parfait. Ensuite, le 23 mai, on a un toast café avec Main Bas-Saint-Laurent. Dans le fond, une agente de Main Bas-Saint-Laurent va venir animer le toast café sur les réalités LGBT+. Peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est ça, LGBT+? LGBT+, qui veut dire lesbienne, gay, trans, bisexuel. Plus, c'est le... Tous les autres types de... Et voilà, oui, c'est ça. D'identité. D'identité, oui. Et homophobie. Dans le fond, c'est ces deux thématiques, LGBT+, et homophobie. Oui. OK, bien intéressant. Oui. Et ensuite, le 30 mai, de 5 à 7, de 17h à 19h, c'est l'AGA du Centre de femmes. Oh. Donc, les matapédiennes sont invitées à y participer si elles sont intéressées. Oui, tout à fait. C'est très important, un AGA, en fait, pour s'impliquer dans la vie communautaire, la vie associative d'un organisme. S'il y a des matapédiennes qui veulent être membres de votre conseil d'administration, c'est aussi le temps de le faire. C'est le moment idéal pour le faire. Puis voir qu'est-ce qui se passe ici aussi. Parfait, merci. Mon Dieu, c'est très diversifié. Beaucoup d'activités, encore une fois, pour les matapédiennes. Est-ce que tu peux nous rappeler les coordonnées pour s'inscrire? Oui, c'est toujours important de s'inscrire le lundi précédent l'atelier, puis au 418-629-3496, poste 0. Parfait. Puis j'imagine qu'on peut retrouver les détails, toute la programmation sur votre page Facebook. Sur la page Facebook, sur notre site Internet aussi, oui. Parfait, merci. Et là, il y a une activité qui m'intéresse vraiment beaucoup, qui va se passer en mai, une conférence. Explique-nous qu'est-ce que c'est. La conférence a lieu le 14 mai. C'est une conférence de Mme Blandine Soulmana, qui est une auteure et conférencière depuis plusieurs années, qui fait 6 mois de conférences au Québec, 6 mois de conférences en Europe. Puis on a la chance de la voir dans la vallée le 14 mai à 18h30, de 18h30 à 20h30, au 2e étage de la Captive. Oui. Je sais qu'il y a plusieurs publicités qui ont passé en disant que c'était au Select Hotel, mais finalement, il y a eu un changement. C'est vraiment au 2e étage de la Captive. Parfait. Au coût de 5 $. Dans le fond, Mme Blandine Soulmana va venir nous montrer comment développer des outils pour se reconstruire. Elle va nous donner des pistes et de l'énergie pour avancer malgré la douleur, dans le fond. Parfait. Donc ça peut s'appliquer à toutes sortes de contextes. En fait, le deuil, la perte d'un emploi. Vraiment, c'est une conférence qui, comme vous dites, qui peut s'adapter à tout type de problématiques, oui. Donc, ça touche tout le monde, en fait. Un rendez-vous à ne pas manquer. Ne pas manquer, non. J'imagine qu'on priorise les dames, mais est-ce que les hommes peuvent être présents? Non, étant donné que c'est une activité organisée vraiment par le Centre de femmes et subventionnée par le Centre de femmes, c'est sûr et que les places sont limitées. J'ai seulement 100 billets à vendre et ça part déjà très rapidement. J'en ai déjà presque la moitié de vendu. Oh. Donc, on la réserve pour les dames. D'accord. Donc, invitation toute spéciale aux matapédiennes le 14 mai. Allez voir cette magnifique conférence qui va nous redonner plein d'énergie. Oui, vraiment. C'est une dame très inspirante, Mme Soulmana. Oui. Bien, merci beaucoup, Mélissa. Ça me fait plaisir. On vous souhaite une grosse participation à toutes vos activités, puis on se revoit évidemment avant la fin, nous, de notre saison pour parler peut-être de votre programmation d'été. Oui, merci beaucoup. Merci. 2 jeunes étudiantes de la polyvalente Forimont se sont démarquées lors du plus récent Expo Sciences régional. Pour les rencontrer, c'est un jeune journaliste qui est issu du Multivalse Cinéma et Télévision qui a réalisé l'entrevue, M. Christophe Moquin. On les écoute. Salut les filles. Alors, premier prix Hydro-Québec attribué au meilleur projet, toutes catégories confondues. Quel effet ça vous fait?
On était très contents d'avoir ce prix-là. Là. C'est une belle reconnaissance que Expo Science nous ont faite. Oui, c'était vraiment le fun. On était surpris aussi. On pensait pas qu'on allait gagner ça une deuxième fois encore. Alors, c'est votre deuxième fois que vous le gagnez. Ah ben, félicitations encore plus. Parlons du projet. De quoi traite-t-il? On parle de la berce fondile, dans le fond, qui est une plante très envahissante dans la vallée Matapédia, puis on a voulu essayer de trouver des moyens pour pouvoir la contrôler. Puisque, justement, elle amène plusieurs effets néfastes sur la population et sur aussi l'environnement. D'accord. Et prochaine étape, Super Expo Science, la finale québécoise à Shawinigan du 19 au 22 avril prochain. Comment qu'on se prépare à ça, une finale aussi grandiose? C'est sûr qu'on s'est beaucoup pratiqué pendant la régionale. On a répété notre texte souvent. C'est sûr que là, on fait des modifications avec ce que les juges nous ont laissé comme commentaire. C'est sûr que notre projet va rester presque la même chose. C'est juste qu'on va essayer d'apporter des modifications pour que notre exposé soit encore meilleur qu'à la régionale. D'accord. Et à la finale régionale, vous avez gagné une bourse de 750 $, une médaille et aussi une bourse d'études. Est-ce que l'Expo Science va avoir une incidence sur votre parcours scolaire, vos choix de carrière? C'est sûr qu'en ayant des bourses d'études dans certaines universités, ça peut nous orienter vers telle ou telle université. Là. C'est sûr que ça nous aide à savoir aussi, OK, on aime ça travailler dans le laboratoire ou on veut plus aller faire de quoi qui est complètement différent. Là, ça nous permet d'observer ça. Là. Ouais. Donc, ça vous ouvre quand même plusieurs portes pour plus tard. Alors, encore félicitations et bonne chance pour Shawinigan. Merci. On se déplace maintenant du côté de Lac-au-Saumon où on vous dévoile la programmation à venir pour la prochaine fête des guitares qui se tiendra au début du mois de juillet prochain. Nous autres, c'est la municipalité, c'est juste pour dire qu'on est très fiers d'avoir un organisme comme la Fête de la guitare, un comité qui est très dynamique puis qui donne une visibilité assez grande à la municipalité de Lac-au-Saumon. Puis pas juste sur Lac-au-Saumon, c'est une visibilité, je pense, matapédienne. Fait que, puis ça fait la 12e année qu'on appuie la Fête de la guitare dans ses démarches puis dans son financement. On est un partenaire, je pense, majeur. Puis on va continuer de l'être, tant qu'à moi, on va continuer de l'être encore pour longtemps. Puis j'espère que la Fête de la guitare va se développer à un niveau encore plus grand que régional. Merci d'être là, puis je repasse la parole à Michel. Merci beaucoup. Comme M. Grenier le disait, on sont un partenaire très, très, très majeur au niveau de la Fête des guitares. D'ailleurs, j'occupais le poste de maire depuis les 8 dernières années. M. Grenier est l'heureux élu. Puis je pourrais vous dire que c'est une belle contribution que M. Grenier fait avec nous autres aussi. C'est toujours des bonnes ententes. J'ai accepté la présidence de la Fête des guitares. D'ailleurs, j'avais été membre fondateur pour les trois premières années. Je me trompe pas, c'est 2006, 2007 et 2008. Après ça, j'ai occupé le poste de maire, mais c'est aujourd'hui un grand retour pour moi. Avec un CA, un comité qui est vraiment dynamique. J'en trouve des amis qui sont là. C'est vraiment une fierté pour moi d'occuper le poste de président. Faudrait pas oublier l'excellent travail de Patricia Dompierre, qui occupe toujours un poste au niveau du comité, mais qui a occupé le poste de présidente depuis, je vous dirais, les 6 dernières années. Je me trompe pas, 6 à 7 dernières années. Patricia a fait un travail très, très, très colossal. Puis, je pourrais vous dire qu'elle est responsable en partie aussi du succès de la Fête des guitares. Sans plus tarder, je vais vous présenter un petit peu les groupes qui vont avoir lieu, les groupes qu'on a réussi à vous dénicher pour avoir un week-end des plus endiablés de notre parc du Centenaire, dont on est très fiers aussi. C'est un beau parc, on est jalousé par plusieurs municipalités environnantes pour avoir un parc, je vous dirais, plus que beau. Alors, le vendredi, le 6 juillet, on va commencer avec les Cajuns. C'est un groupe de la Beauce qui ont parcouru, je vous dirais, le Québec puis une partie du Nouveau-Brunswick. C'est une saveur purement country et rock. On a un artiste local aussi qui va se produire durant cet événement-là, ce spectacle-là. Le violoniste très talentueux Dave Chenel de Saint-Léon-le-Grand. Ils ont fait plusieurs festivals, les Cajuns, dont Saint-Tite dernièrement, à quelques reprises. Donc, on va ouvrir, je vous dirais, avec un gros coup. Ça s'appelle les Cajuns. Ils sont full band, c'est-à-dire qu'ils vont être 5 musiciens. Ensuite de ça, on va suivre la prestation de Andy Duquette, qui s'est fait découvrir par le public à son passage à l'émission La Voix en 2013.
Elle va nous offrir, je vous dirais, un show 100% rock avec les plus grands classiques du rock québécois et même anglais. On va finir la soirée du vendredi avec un autre artiste de la Matapédia, nul autre que M. David Paradis, qui est originaire d'Amqui, dans la vallée de la Matapédia, qui a également fait partie de la voix. Il va venir nous interpréter les plus grands classiques, je dirais, de la musique actuelle. David est habitué de jouer devant le public. Il est vraiment très à l'aise avec une scène. Il a fait la voix, mais il fait aussi les plus grands bars qu'on a du côté de Québec puis Montréal. Fait que pour lui, c'est un retour en sol ce mois-ci. On va s'en aller pour la journée de samedi. La Grande Débague, c'est une vraie tradition purement Beauce Run. C'est 6 musiciens qui vont être sur scène, 100% musique traditionnelle. Ils ont évolué les autres aussi partout au Québec, mais dernièrement, ils ont fait le grand spectacle de fermeture du Carnaval de Québec. Ensuite de ça va être notre gros spectacle de la fin de semaine. Je vous dirais qu'on a mis le paquet vraiment cette année. C'est vraiment beau. On a été chanceux. On va avoir la chance d'avoir avec nous les Vikings. Je vais vous faire un petit peu la lecture parce que je ne voudrais pas nous oublier. Ça paraît peut-être bizarre, mais je vais vous faire la lecture vraiment de leur biographie, là. Les Vikings, c'est un groupe de musiciens entouré d'un collectif chanteur-chanteuse, livrant un grand spectacle à déploiement sous la direction artistique de Richard Petit, qui est pas petit en passant, il est très grand, et la direction musicale de Michel Bruno. Les Vikings vous livrent une performance incroyable, remplie d'émotions. Sur scène, vous verrez une pléiade d'artistes les plus en vue au Québec et des musiciens partout, les meilleurs musiciens, je vous dirais, du Québec actuel. Un spectacle thématique qui met plein la vue sous les influences des meilleurs groupes rock tels que Led Zeppelin, Pink Floyd, The Beatles, AC/DC, Guns N' Roses. Qui va avoir sur ce spectacle-là? Je vais vous en nommer quelques-uns, mais il va y en avoir d'autres à confirmer sous peu. On a Richard Petit, Andréane Leclerc, Caroline Gagnon-Lafont, Caroline Dastou, une artiste purement matapédienne également, Jason Roy-Léveillé, Wilfred Leboutillier, Marjo, Travis Cormier et plus encore. Donc, je pense que du côté du Nouveau-Brunswick, on a vraiment une belle brochette d'artistes. On vise, je vous dirais, des festivaliers qui viennent du Québec, mais cette année, je pense qu'on pourrait viser aussi une nouvelle clientèle qui vient du Nouveau-Brunswick. Pas une nouvelle clientèle, déjà qui viennent... Ils venaient déjà. C'est une belle participation, mais avec les médias aujourd'hui, on a oublié de vous saluer tantôt. On a les médias du Nouveau-Brunswick. Je pense qu'on va être en mesure d'offrir une belle soirée, puis on invite les gens du Nouveau-Brunswick à se joindre à nous durant ce week-end-là. Samedi soir, pour fermer la soirée, ça va être nul autre que M. Simon Morin, qui est un ami personnel. Simon, il est venu ici, je vous dirais, en 2011 avec le groupe Toys, pour ceux qui étaient présents. Ils sont venus nous livrer deux bons spectacles à notre défunte salle des loisirs. Ça a été un passage, je vous dirais, qui avait été vraiment remarqué. Par la suite, Simon a fait Star Academy et La Voix. Et présentement, il est je vous dirais pas en... Oui, il est là présentement avec The Voice en France. Il participe à l'événement. Il n'a pas été éliminé. Il est toujours, je vous dirais, très bien en vue. Donc, Simon va être avec nous pour fermer la soirée de samedi. Dimanche, on hommage au groupe Fournier et Journey. C'est les années 80 qui ont été marqués par ces deux géants qui ont un seul et dominé les classiques rock comme un autre groupe n'a réussi à le faire. Donc ça, c'est un hommage, ça va être vraiment bon. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, samedi après-midi, on a des spectacles extérieurs, ça s'appelle les Papy Rock. C'est pour animer notre parc parce qu'on veut pas juste avoir du monde dans la soirée, on tient à avoir du monde durant la journée au complet. On a les déjeuners du samedi et du dimanche matin. On a le souper du samedi soir et celui de dimanche reste à confirmer, je ne me trompe pas. Et dimanche en après-midi, mon ami Joe Lavoie nous a préparé une belle journée familiale avec certains partenaires. Donc, vous allez voir, il va y avoir de quoi aussi dimanche en après-midi. Et il y a quelque chose que M. François Roussel de Lac au Saumon est en train de mettre en marche pour un hommage à nos bâtisseurs, un bâtisseur de Lac au Saumon. Je vous en dirai pas plus. On va attendre un petit peu d'avoir les confirmations pour être certain que tout est correct. Même si tout est correct, j'aime mieux laisser la parole à M. Roussel pour faire lui-même son annonce. Donc ça, c'est ce qui fait que la présentation de la Fête des guitares peut vous montrer pour cette année. Je pense qu'on a été très avant-gardistes, on était à l'écoute des festivaliers, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir. Je pense que cette année, on a tout en place pour avoir un beau festival parce qu'on s'aperçoit au fil des ans, au mois d'août, on avait des festivals autour de nous autres qui venaient... je ne voudrais pas dire le mot rendre ça difficile, mais on voyait avec le temps qu'il fallait se replacer à quelque part. Puis l'ECA de l'époque de l'année passée ont pris une bonne décision en changeant de date pour le 6, 7 et 8 juillet prochain. Il n'y a rien dans la vallée cette fin de semaine-là. Il n'y a rien aux alentours. Fait que je pense que c'est vraiment mis en place pour avoir le maximum de festivaliers dans notre beau parc du Centenaire. Bon, une belle programmation. Oui, on est fiers. Puis pour ceux qui veulent nous suivre aussi, on a notre compte Facebook.
Et je vais en parler tout de suite. Nous avons un nouveau site internet. Vous pouvez nous retrouver au www.lafêtedeguitaresdelacausamont.com. On a un site tout fraîchement mis en onde depuis... pas en onde, mais en marche depuis ce matin. Alors, c'est ça. La programmation, il manquait sur le petit vidéo Simon Morin et David Paradis, mais on les a ajoutés, on va les ajouter. Ils sont là avec nous autres sans... je dirais, David, c'est le 6 et le 7 pour Simon. Ouais. Autre chose, comme président d'honneur cette année, on n'en fera pas le dévoilement aujourd'hui, on se garde la surprise et on vous garde la surprise également pour notre souper crabe et crevettes. Durant cette soirée, on va vous faire la présentation du président d'honneur. Tout ce que je peux vous dire, c'est un artiste qui vient du 536. J'ai d'ailleurs dit la même information lors de notre... on était en nomination pour événement culturel de l'année et on a été les gagnants dans la catégorie culturelle. La Fête des guitares s'est vue remettre ici le prix présent. C'est un travail, je vous dirais, qui a été grandement mérité. Et comme je vous le disais tantôt, j'ai fait la mention, la même chose. Notre président d'honneur vient du 536, on vous en dit pas plus. Soyez des nôtres pour notre souper crabe et crevettes qui va être le 21 avril. Il reste, je vous dirais, quasiment plus de billets, Gérard. 12. Environ 12 billets. Donc, pour ceux qui voudraient avoir des billets, c'est le temps. Et durant cette soirée-là, on va faire la présentation du président d'honneur. Je pense que tout le monde connaît bien l'individu et va être vraiment content de sa présence. Et je laisserai la parole à M. Saint-Pierre. Rémi Arémé est ici avec vous aujourd'hui, mais travail oblige, distance oblige. Alors, il m'a mandaté de venir vous rencontrer. 12e année de Festival des guitares cette année. On peut dire « wow ». C'est toujours un grand plaisir de voir qu'un festival perdure dans le temps. Alors, je me suis posé la question à savoir qu'est-ce qui fait qu'un festival peut sauter des années et durer. Je pense que j'avais trouvé un peu la réponse, mais je pense que vous m'avez donné aussi la réponse tout à l'heure. Eh bien, c'est sûrement par le dynamisme et le vouloir de l'équipe en place. Oui. Et tout à l'heure, vous me l'avez dit, lorsque vous avez dit, chaque année, on regarde la programmation, on regarde qu'est-ce qui plaît aux gens et on adapte. Et cette année, vous avez été jusqu'à adapter des dates, oui, justement pour faire en sorte que le festival n'entre pas en compétition avec un autre festival. Pour chacune des années passées, ils ont su trouver ce qui pouvait plaire aux festivaliers selon les résultats obtenus. Je suis certain qu'à la fin, vous faisiez un genre de post-mortem à savoir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et on ajuste à ce moment-là. Encore cette année, ils ont su nous offrir un spectacle de haute qualité. Je crois que ça va être un spectacle remarquable encore cette année par le choix des artistes qu'ils ont invités. Nous passerons de la musique traditionnelle à aller jusqu'aux années 80. Les années 80, c'est les années de ma jeunesse. Quand je vois ça, ça me donne un peu de nostalgie. Mais je vais quand même être là pour venir voir, puis me remémorer de ces années-là où, dans un certain temps, où je soulignais plus qu'on soulignait présentement. Cette fête est aussi une carte de visite extraordinaire pour la municipalité de Lac-aux-Saumons. Il faut penser aux retombées économiques qui apportent. Quand on passe ici et on voit dans le terrain de camping en face, c'est chargé de monde, des roulottes. Je suis venu à un coup, au niveau de l'attente. L'attente était remplie à pleine capacité. On voit que le festival attire les gens, que les gens aiment ce type de festivités et vous leur donnez. Je me joins à Rémi afin de féliciter le comité organisateur pour vos choix et aussi de remercier les gens qui sont dévoués parce qu'on a un comité organisateur, mais on a aussi des bénévoles. Oui. Ça vous prend une armée de bénévoles et avoir autant de bénévoles pour une petite municipalité comme Lac-aux-Saumons, c'est toujours surprenant. Vraiment. De voir que les gens s'impliquent, les gens sont là. Je vous dis, c'est la première affaire que j'ai remarquée, moi, c'est à voir comment les gens pouvaient s'impliquer. Les gens sont là, les gens, bien souvent, vont regarder, vont voir si tu cherches quelque chose, ils vont être en avant de toi pour essayer de combler ton besoin. Et ça, franchement, c'est remarquable. Encore cette année, il nous fait plaisir de participer avec un montant de 4 900 $ qui provient du développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine. On l'a fait les autres années et ça fait toujours
plaisir de pouvoir s'associer à un festival, à un événement comme celle-là. Alors, félicitations pour les années passées et je vous souhaite le meilleur pour cette année. Alors, au comité organisateur et à tout le monde, joyeux Festival des guitares 2018. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Saint-Pierre en faisait mention. On les oublie pas parce que c'est nos petits travailleurs dans l'ombre. Je vous dirais, la clé du succès à la Côte-Saumon, que ce soit pour la fête des guitares ou n'importe quelle activité, c'est les bénévoles. Je sais pas pourquoi, mais il y a une grande richesse de bénévoles à la Côte-Saumon, puis on en est vraiment fiers, puis c'est multigénérationnel. Je vous dirais, en fin de semaine, on a eu une belle activité organisée par M. Boulian et ses amis Chevaliers de Colomb. Il y avait une pêche blanche. Il y avait des jeunes, mais il y avait des bénévoles, comme ça s'est jamais vu. On a vu des jeunes qui étaient bénévoles, des moins jeunes, puis des moyens jeunes. Il y avait des jeunes partout, mais il y avait des bénévoles. C'était incroyable de voir ça. Puis ça, c'était pour une activité, je vous dirais, qui pourrait paraître bien ordinaire dans certains villages, qu'il faut qu'ils emploient du monde pour faire ces activités-là. Mais nous, à la Côte-Saumon, c'est du bénévole. Fait que la fête des guitares en succès aussi, c'est grâce à vous, les bénévoles. On a des bénévoles qui sont là, je vous dirais, depuis la première année, puis ils sont encore là. On a des gens qui se lèvent à 4h30 du matin, qui viennent nous aider. Je vous dirais que quand le chapiteau arrive, là, c'est comme la fébrilité de notre village. Le mardi ou le mercredi, là, le chapiteau arrive toujours. Puis je vous dirais, pas moins que 30 personnes qui attendent le camion, puis on est 30 à débarquer ça, puis à monter le chapiteau. Fait que la Côte-Saumon, on est vraiment fiers de nos bénévoles. Je vous dirais, c'est la clé du succès, puis on compte encore sur vous pour cette année. On vous remercie beaucoup, chers bénévoles. On débute cette semaine dans le monde du sport avec les dards. 4 matapédiens se sont illustrés à la 4e édition de la Coupe Véronavigation, une compétition tenue récemment à Sainte-Anne-des-Monts. Chez les hommes, la finale s'est disputée entre 2 équipes matapédiennes. Les grands honneurs sont revenus à Marco Gontier de Saint-Léon-le-Grand et Roger Baudouin d'Amqui, qui ont eu le dessus sur Danny Daigle et Mario Lacasse, une équipe de Saumonois, des gens du Lac-aux-Saumons. Du côté des femmes, Annick Lisotte du Lac-aux-Saumons et Nathalie Turcotte d'Amqui ont remporté les grands honneurs face à Nathalie Collin de Matane et Céline Tremblay d'Éméchins. Félicitations à ces 4 athlètes. En volleyball, l'équipe du CEMEC a complété une saison fort satisfaisante sur le plan collectif. Les volleyeuses matapédiennes ont pris part le 10 mars dernier au cégep de Limoilou, au final de la Ligue Québec-Chaudière-Appalaches Division 2. Les athlètes ont baissé pavillon en 3 manches contre les représentantes du cégep de Beauce-Appalaches et se sont inclinés en 2 manches devant l'équipe hôtesse. L'Alizé a donc terminé sa saison régulière au 5e rang avant d'être éliminée en série. Au ski de fond maintenant, le club de ski de fond de Mont-Climont de Lac-aux-Saumons termine sa saison en 2017-2018 avec une récolte de 12 médailles et un trophée pour le meilleur pointage de la saison dans la catégorie Pee-Wee remporté par Ophélie Dumoulin. Lors de la dernière compétition régionale qui se déroulait à Rimouski, le club a fait très bonne figure encore une fois. Dans la catégorie Quark, Toine Barabé a décroché le bronze, Jean-Michel Gauthier, Adam Roy et Théophile Dumoulin ont terminé respectivement au 4e, 7e et 9e rang. Du côté des atomes, Miliane Gauthier et Delphis Dumoulin sont repartis avec une médaille de bronze et Liam Barabé s'est classé au 7e rang. Chez les Pee-Wee, Florence Émy Franqueur a remporté une médaille d'or. Ophélie Dumoulin et David Thériault ont tous les deux monté sur la 2e marche du podium. Catégorie midget, Anne-Sophie Didier a obtenu une médaille de bronze, tandis que Charles-Étienne Roy a terminé au 4e rang. Chez les juvéniles, 2 médailles d'or ont été remportées par Taillot Chalifour et Noémie Thériault, le bronze par Étienne Lamarche-Coulombe et une 6e position pour Cédric Franqueur. Finalement, dans la catégorie Open, Marquita Roy et France Coulombe sont repartis avec respectivement l'argent et le bronze. En plus de la première position d'Ophélie au classement régional, plusieurs fondeurs du Mont-Climont ont terminé l'année au 2e et au 3e rang au cumulatif. 45 médailles ont ainsi été rapportées en sol matapédien. En gymnastique, le club Gymtastique d'Amqui revient de la compétition régionale de 3 pistoles à la tête remplie de souvenirs. De belles récoltes de médailles, notamment pour Kayla Jean qui s'est mérité 4 médailles de bronze en CR2. Émilie Dionne a quant à elle récolté une médaille d'or et Florence Jean une médaille de bronze. Félicitations à toutes les gymnastes pour leur effort.
On termine en vous invitant à la dernière activité de curling de la saison 2018 qui vous sera offerte sous une nouvelle formule au club de curling La Vallée. Cette activité se tiendra le samedi 7 avril à compter de 18h30. Un bienvenue spécial aux curleurs débutants, réguliers ou à toute personne qui désire faire l'essai de ce sport qui gagne en popularité. Les inscriptions doivent être faites avant le 5 avril au babillard du club situé au centre culturel d'Amqui. Si vous aimez notre chronique sport et que vous aimeriez la voir encore plus complète, mais passez le mot dans vos organisations pour qu'ils nous envoient leurs résultats sportifs à sport@tvcmatapedia.com. Tous les résultats sportifs seront acceptés. Voilà qui complète votre bien branché pour cette semaine. En terminant, pour le week-end de Pâques, on vous a préparé un petit spécial. On va diffuser au cours de la fin de semaine le cabaret au féminin, un événement qui a été capté le 8 mars dernier dans le cadre de la Journée mondiale des femmes, un événement organisé par le Centre de femmes de la vallée de la Matapédia. Et puis, on vous rappelle également que dimanche, le bingo Ferrelâche, on va être de retour le 8 avril prochain. Et bien là-dessus, on vous souhaite un agréable week-end de Pâques. Revenez-nous la semaine prochaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.